Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 54e Mac de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler bien sûr de Realty, on va parler d'Equito, on va parler d'Atoa, de Rental, de Splint Invest, de Convi et il y aura deux bonus, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, on commence tout de suite. Chez Realty, la semaine dernière, on n'a pas eu de nouveaux biens. Bon, honnêtement, voilà, ça s'est un peu calmé par rapport à la semaine précédente où c'était vraiment le marathon de biens. Pour le coup, honnêtement, c'est pas pour me déplaire parce que j'avais besoin aussi un peu de récupérer, même si j'ai pas chômé, hein. Bien sûr, on va en parler, notamment de l'interview avec Jean-Marc et Rémi. Donc voilà, donc il s'est quand même passé des choses cette semaine et du coup, on va en parler. Alors, comme dit, donc il reste toujours, en tout cas, les propriétés au Panama qui commencent à baisser. On est à 3007, à 4003. Donc ça commence à un peu baisser. Celle-ci, elle baisse moins, encore une fois. Pourtant, moi, c'est celle que je préfère parmi celles-ci. Et donc, il nous reste toujours notre propriété de réinvestissement. Donc la voici, la 1426 126 à Stott Street. Donc c'est dans la même lignée du coup que les propriétés de la semaine dernière. Donc c'est exactement dans les mêmes quartiers. Et donc là, il reste quasiment, il reste plus rien. Donc, au moment en tout cas où vous verrez cette vidéo, vous ne pourrez plus vous inscrire, donc elle sera clôturée. Donc, et en plus, ça va se clôturer donc cette semaine. Donc 440 tokens pour, vous voyez, pour 1244 holders. Donc clairement, ça va être clôturé du coup ce lundi. Et mais même, je pense qu'on aura juste quelques poupouilles de tokens et le reste ce sera du coup en loyer parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles propriétés de réinvestissement. Juste une petite aparté par rapport à cette propriété, parce qu'on voit en effet que le rendement à 9,11%, alors clairement c'est le rendement le plus faible de toutes les propriétés qu'on a eues dans ce quartier. Et mais en fait, si on regarde vraiment dans le détail aussi, et ben, c'est fait que le loyer aussi est beaucoup plus bas que les autres propriétés. En général, on était à 1080, 1100 dollars, et là on est à 1025. Donc ça explique aussi pourquoi on a ce rendement et aussi, finalement, on a quand même un plutôt beau gap, d'augmentation de loyer, en tout cas, à l'avenir. Donc voilà, ça nous permettra aussi de se réaligner aussi par rapport aux autres, propriétés. Donc voilà, celle-ci, on lui dit, bye bye. Voilà, en tout cas, si vous n'avez pas souscrit, vous ne pourrez pas, y souscrire. Ensuite, on va parler du REG. Donc le REG la semaine dernière, en une semaine, donc on était la semaine dernière, on était à 1,82, maintenant on est à 1,92, donc il a pris encore 10 centimes. Donc voilà, donc il est encore une fois dans la lignée aussi des cryptos, on va en parler à la fin. Voilà, donc encore une fois, restez jusqu'au bout. Donc voilà, encore une fois, il continue à progresser. Et aussi, pourquoi je vous parle du reg? Parce que le reg, ça sert à voter et c'est hyper important de voter. Il y a plein de propositions en ce moment. Voilà, vous voyez en plus ce que moi j'ai voté. Au moins, c'est transparent, encore une fois, comme toujours. Je vous montre tout ce que je fais. Donc voilà, donc il y a des votes, donc n'hésitez pas, il y a là en ce moment il y a 4 votes actifs, donc le 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, c'est encore une fois ce que j'ai voté, vous faites encore une fois ce que vous voulez. La plupart des gens de toute façon, ils votent oui. Voilà, moi j'essaie de lire et de comprendre et je vote selon mon âme et conscience. Juste aussi, rappel, c'est hyper important de voter parce que si vous avez du coup stacké vos règles dans la proposition 1, et ben plus vous votez, plus vous avez de récompenses. Donc c'est aussi, c'est pas seulement je stack et j'attends. Voilà, c'est aussi il faut voter parce que sinon vous aurez moins de récompenses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à voter et vous gagnerez encore plus. Donc voilà, donc c'est toujours appréciable et voilà, c'est vraiment encore une fois là pour pousser aussi, aux gens à participer à la DAO. C'était aussi le but de la proposition numéro un. Ensuite, on va parler honnêtement très, très rapidement, du CC parce que clairement pour moi c'est pas, du coup l'événement de la semaine parce que l'événement de la semaine c'était plus l'interview que j'ai fait de Jean-Marc et Rémi. Donc voilà, donc honnêtement, je vous laisserai aller voir, hein, vous avez le résumé, je vous mettrai le lien, du coup pour avoir ce résumé là, sur le canal Telegram. Donc je vous mettrai le lien. D'ailleurs, vous l'avez ici, c'est noté. Donc si vous le voulez, vous pouvez le prendre tout de suite. Mais voilà, vraiment, on n'a pas appris vraiment grand-chose de différent, surtout par rapport donc à l'interview. Donc l'interview de Jean-Marc et de Rémi. Encore une fois, voilà, merci beaucoup à tous ceux
qui se sont, qui ont suivi cette interview, qui ont commencé à la regarder. Donc là, j'ai pas actualisé, mais on est à plus de 1 150 vues, voilà, en 12 heures, enfin, un peu plus de 12 heures maintenant. Mais voilà, donc vraiment, merci à vous de suivre ça, de liker, de partager, de commenter. Encore une fois, beaucoup de commentaires. J'ai pas eu encore le temps de vous répondre, donc je vais vous répondre en tout cas aujourd'hui. Voilà, donc clairement, on a appris, je trouve quand même pas mal de choses dans cette interview. C'était un peu différent des CC et je trouve qu'ils sont allés en profondeur. Après, je les ai un peu plus poussés aussi, hein, parce que dans les CC, c'est des questions, elles sont posées et après, on peut pas forcément rebondir. C'est aussi l'intérêt de ces interviews. Et là, honnêtement, il y a eu quand même deux, trois infos, je trouve, qui étaient quand même assez intéressantes, notamment euh, leur vision aussi sur le fait, en tout cas déjà l'Europe est un peu abandonnée. Voilà, en tout cas pas complètement, mais c'est pas la priorité aujourd'hui. Moi, je trouve que c'était une très très bonne chose, une très très bonne news. Ensuite, eh ben, ils vont aller plus sur les pays Middle East, Asie et donc toute l'Amérique latine avec vraiment un focus sur l'Argentine, vraiment en priorité, le Canada aussi. Donc voilà, vraiment des grosses news, je trouve, et vraiment sur l'avenir de Realty, donc vraiment une très très bonne chose. Et après, voilà, sur toutes les questions assez récurrentes, notamment les travaux, sur toute la partie immobilier, comment ça fonctionne, l'intérieur de l'entreprise, les comptes simplifiés. Voilà, donc honnêtement, beaucoup d'informations, donc vraiment allez voir l'interview. Alors certes, elle dure 1 h 40, mais si on veut aussi aller en profondeur, eh ben, il faut passer un peu de temps, donc mettez-le en fois 1,5 si vous préférez. Mais voilà, vraiment une très bonne interview. Donc encore une fois, merci à Rémi et à Jean-Marc. Allez, voilà, donc je vous laisserai aller la voir, bien sûr, je mettrai le lien aussi dans la description de cette vidéo. Avant de continuer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit chez Realty, vous pouvez passer par mon lien en description et je vous offre ma formation, le guide Realty de A à Z, dans lequel je vous partage mon expérience, mon savoir. Après plus de 3 ans, je vous guide pas à pas à travers des vidéos et des tutos dans l'univers de Realty. Et si vous êtes déjà inscrit chez Realty, c'est pas grave, vous pouvez quand même y accéder à prix mini. Vous retrouverez toutes les modalités, que ce soit en description de cette vidéo ou directement sur mon site internet librecommel'air.com et on repart tout de suite pour cette vidéo. Maintenant, on va parler d'Atoa. Donc, Atoa, donc pas de grosses news, mais quand même une petite news. Donc, en tout cas, Mehdi nous a donné en tout cas, l'information comme quoi ils étaient en train de travailler sur un magnifique immeuble patrimonial dans un emplacement donc A++ d'une grande ville. Donc, ça, on n'a pas forcément l'information de. Mais en tout cas, normalement, on devrait avoir la news donc soit cette semaine, soit au pire début de semaine prochaine. En tout cas, il faut que ce soit sur décembre et il travaille également sur un projet pour au pire janvier. Donc voilà, projet en décembre, un projet en janvier. Donc voilà, de très bonnes news chez Atoa et surtout, voilà, le montant va être supérieur à ce que d'habitude ils ont l'habitude de lever. Donc j'espère que vous n'avez pas dépensé tout votre argent dans les cadeaux de Noël ce week-end parce que du coup il va falloir investir chez Atoa. Voilà, donc je vous donnerai bien sûr bien plus de news dès que j'en aurai également. Ensuite, on va parler d'Equito. Equito, comme je vous l'avais dit dans les derniers dans les derniers mags, et ils sont en train de faire une levée de fonds et normalement la levée de fonds là, elle est clôturée, elle devrait être clôturée et ils ont quand même levé 210% de l'objectif. Donc ils sont en surfinancement. Je crois qu'ils devaient lever 300 000 euros, ils ont levé 631 000 euros. Donc clairement, c'est une réussite. On voit voilà, qu'il y a des plateformes qui ont eu peut-être un peu plus de mal, notamment Rental, ils n'avaient pas réussi à lever beaucoup plus. Donc voilà, donc en tout cas, succès pour Equito. Ensuite, également, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très appréciable chez Equito, c'est que peu importe qu'on soit en jour férié, le dimanche, voilà, le 1er décembre, on reçoit nos loyers. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de vraiment d'assez exceptionnel. On sait que voilà, d'autres plateformes, là, c'est dimanche, on ne reçoit pas, on va devoir attendre lundi, voire mardi, le temps que ce soit fait. Peu importe le jour. Voilà. Mais bon, encore une fois, je vous montre mes propriétés, combien je gagne, encore une fois, en toute transparence. Autre news des Quito, c'est qu'ils ont lancé donc la semaine dernière un nouveau bien donc, qui était le Equito 55. Donc c'est vrai que les propriétés en ce moment chez Equito vont un peu moins vite à se lever depuis aussi du coup les inondations à Valence. Donc bon, à vous de voir si vous voulez vous exposer. Là on a Xiveria
Xiveria, pardon. Donc voilà, après vous avez toutes les informations, vous y allez directement sur l'application et vous aurez tout. Bon, moi je suis toujours moyen, je préfère encore une fois investir vraiment dans le centre de Valence et la preuve, en tout cas avec les inondations, clairement le centre a été très très peu touché et alors que c'est vraiment la banlieue, notamment la banlieue sud, qui a été principalement touchée. Donc voilà, donc ce n'est que mon avis et je pense aussi que le fait c'est les levées aillent beaucoup moins vite chez Quito, ça va aussi les obliger à accélérer sur d'autres villes, notamment Alicante. On l'attend depuis un petit moment. Donc voilà, est-ce que ça va être fait prochainement? En tout cas, comme d'habitude, je vous en parlerai dans le mag. Ensuite, on va parler de Rental. Rental, la semaine dernière, ils ont lancé Sevilla Siete. Et honnêtement, c'est parti en quelques minutes. J'ai même pas pu investir. Honnêtement, je voulais investir vraiment sur ce projet-là. Je le trouvais très très bon. Et bah, ça a été trop rapide, impossible d'investir. Donc, et c'était en plus priorité à du coup, aux gens qui possèdent leur token, donc les super rental. Donc voilà, c'est aussi un avantage du coup bah, que donne Rental. Voilà, encore une fois, c'est leur stratégie et ça se comprend. Et pour le coup, c'est bien la première fois qu'il y a vraiment un gros avantage, bah voilà, parce que ceux-là ont pu participer à ce projet et que bah, finalement tous les autres n'ont pas pu. Mais bon, il reste quand même le projet à Marbella Uno. Donc si vous voulez, il reste à peu près encore, et ben il doit rester à peu près 460 000, 470 000 du coup sur le projet Marbella Uno. Je le trouve un petit peu moins bien, mais honnêtement, c'est pas non plus un mauvais projet. Ensuite, on va parler de Splint Invest. Donc, Splint Invest, la semaine dernière, on a eu des nouveaux assets, bien sûr. Et surtout, ce qu'on apprend, c'est que prochainement, il va y avoir un nouvel exit, donc notamment dans l'art. Donc, encore une fois, dès qu'on aura l'information, j'en parlerai bien sûr dans le mag. Et donc, les nouveaux assets qu'on a eu, donc la semaine dernière, on a eu cette œuvre de Philippe Tsiaras, vous voyez quand même, avec un potentiellement gain de plus 23% par an. On a eu le whisky, on a eu Nike, on a eu du Damien Hirst, on a eu bah, cette carte de Jason Tatum, je crois qu'elle est toujours disponible, donc quand même avec un rendement potentiel de plus 22%. Et on a eu le Banksy, et pour un plus 18,5%. Bien sûr, pour rappel, et bah, si vous n'êtes pas encore inscrit chez Sprint Invest, et bah, il suffit bah, de s'inscrire, d'utiliser du coup mon code bonus, donc qui est libre comme l'air tout attaché, et vous avez immédiatement 60 euros, et donc vous pouvez investir sur votre première part de façon totalement gratuite. Allez, on parle maintenant de Convi. Donc Convi, la semaine dernière, ils ont sorti notamment l'œuf de Noël Fabergé qui a été du coup financé à 90% en 24 heures. Donc je connais pas trop cet actif, je sais juste que c'est voilà, c'est assez rare, c'est plutôt très très cher, mais au-delà de ça, honnêtement, je ne connais pas beaucoup. Mais du coup, ça c'est les actifs qui vont être potentiellement fourni avec cette levée. Voilà, donc vous avez les informations, encore une fois, appréciation historique moyenne à plus 28% par an, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc dépêchez-vous parce que si on est déjà à 90%, et bah en tout cas, ça, il restera, à mon avis, plus beaucoup de place. Allez, en bonus, on va parler crypto. Et oui, pour une fois, on va parler crypto sur la chaîne. J'en parle, c'est vrai, très très rarement, mais je pense qu'on va en parler aussi un peu plus, enfin en tout cas de plus en plus, parce que bah, il y arrive aussi pas mal de choses. Et j'ai vu des commentaires comme quoi, bah, comprends pas, je trouve qu'on n'est pas vraiment en bull run. Donc je voulais remettre quand même deux, trois chiffres devant vous. Voilà, donc ça c'est les performances sur un mois en gros du top 100. Donc juste, bah, par exemple, XLM, on est à plus 400%, Algorand, on est à plus 300%, HBAR 300, plus 300%. Bon, c'est pas forcément les plus utilisés, quoique moi j'ai eu XLM, donc je suis plutôt content. Ensuite, le Cro, quand même, voilà, il y a quand même presque des morts vivants qui sont en train de se réveiller. Donc le Cro à plus 150%. Qu'est-ce qu'on a? Le XRP plus 300%. Voilà, c'est juste assez incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, l'Atome, Atom Cosmos plus 100%. Ondo, autre, bah, du coup, autre token dans le milieu du RWA, donc dans lequel vraiment, dont on parle comme Realty et autres. Donc même plus quasiment, plus 90%. Polygon plus 88%. Voilà, donc il n'y a aucun, du coup, token quasiment dans le rouge. Il n'y a que celui-ci, je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, du Popcat, voilà, encore une fois, c'est un meme coin. Mais sinon, tout le reste est
hyper bullish, hyper dans le vert. Donc, clairement, quand on me dit qu'on n'est pas vraiment en bull run, bah, juste enfin, OK, peut-être que c'est pas encore du plus 1000, mais enfin clairement c'est quand même assez énorme. Et pourquoi je vais vous parler aussi de plus en plus de crypto? Parce que ça a une incidence aussi et ben, dans tout enfin en tout cas dans toutes les plateformes d'investissement dans lesquelles on investit, notamment Realty. Parce que certes aujourd'hui et il y a peu de monde qui va aller sur «Realty» entre guillemets parce que la liquidité, ils préfèrent la mettre dans les cryptos et pour l'instant, on n'est pas encore sorti. Alors ceux qui disaient: «Bah, du coup, la semaine dernière, bah, on n'a pas pu investir parce qu'il y avait trop de monde», honnêtement, quand ça va être la fin du bull run et que tout le monde aura énormément de liquidités, clairement, ça va être l'enfer. Donc j'en parle notamment, du coup, dans l'interview avec Jean-Marc et Rémi et savoir s'ils se préparaient ou pas à cela. Clairement, ils ont dit qu'ils se préparaient pas plus que ça parce que du coup, bah, ça dépendait aussi, bah, des propriétés qu'ils trouvaient. Donc après, ils travaillent quand même malgré tout dessus en recrutant des gens, en ouvrant d'autres marchés. Donc voilà, je m'inquiète pas, par rapport à ça. Mais clairement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de liquidités qui va, arriver après dans Realty quand ce sera la fin du bull run. Alors, quand ce sera la fin du bull run, à chacun de se faire son idée, mais moi j'ai en tout cas ma petite idée. Mais voilà, clairement, il va y avoir beaucoup d'argent, et voilà, quand on voit voilà, encore une fois des tokens qui font plus 400% en un mois et qu'on est selon moi, seulement qu'au début du bull run, bah voilà, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de liquidités. Et autre bonus, on va parler du coup de Quorum. Alors, il y a eu une interview voilà, qui a beaucoup parlé, notamment sur le canal Telegram et sur ce que dans d'autres canaux aussi que le mien. C'est notamment du coup cette interview dans Finari de Frédéric Puzin, donc qui est le président de Quorum. Donc notamment, il lance Quorum USA, on en parlera juste après. Et il y a une toute petite partie dans l'interview, donc qui dure à peu près 2 minutes 30, 3 minutes, où il parle justement de tokenisation et il parle de Realty. Bon, est-ce que la vision de Frédéric Puzin, c'est que, en tout cas, il trouve ça bien, mais je trouve que le fait que ce soit trop liquide, en fait, bah, c'est plus de l'immobilier, en fait, et ça devient une action et c'est trop, ça fluctue trop. Ok, il a parlé que de ça, mais il n'a pas vraiment parlé de tous les autres avantages, la collatéralisation et autres. Et le fait, encore une fois, si on parlait un peu plus immobilier et qu'il n'y avait pas le côté complètement spéculatif comme on peut le trouver parfois dans le YAM. D'ailleurs, cette semaine, je vais faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que ça commence à être n'importe quoi et que certaines personnes comprennent vraiment pas l'intérêt, enfin l'intérêt vraiment du YAM, enfin, le but, c'est pas de mettre du plus 60 au bout d'un jour et se dire: «Bah, il est quand même à 10 donc j'achète». Enfin, voilà, je ferai une vidéo dans la semaine et vous verrez, je vous montrerai les chiffres à l'appui que c'est complètement con, d'acheter comme ça sur le YAM. Voilà, donc clairement, je vous laisserai aller voir l'interview, c'est quand même plutôt intéressant. Après, à titre perso, moi, j'investis, en SCPI, notamment, uniquement, sur, Quorum. Bon, voilà, c'était une vidéo un peu promotionnelle, hein, clairement. Voilà, tout était bien chez Quorum et les autres, sont un peu nuls. Je pense clairement que c'est la meilleure SCPI, mais bon, voilà, c'était pas vraiment toujours objectif. Et donc, comme je vous disais, ils ont lancé donc Quorum USA et ils ont acheté du coup leur premier asset donc aux États-Unis, donc qui est un immeuble, enfin non pas un immeuble, un local commercial, pardon, donc eh ben, à Manhattan, rien que ça, donc pour 17 millions de dollars. Alors, on va dans des sphères aussi différentes de ce qu'on peut connaître, nous, dans nos plateformes du coup de tokenisation. Donc 17 millions de dollars avec un rendement à l'acquisition de 6,97%. Donc là, le rendement, c'est uniquement le loyer divisé par le prix d'acquisition, donc 6,97. Donc il n'y a pas tous les frais et finalement, il n'y aura pas 6,97% du coup de rendement sur Quorum USA. Mais ça donne malgré tout une idée de ce qu'on peut obtenir et voilà, avec des plateformes qui prennent quand même beaucoup moins aussi de fees que peut prendre une SCPI comme Quorum. Voilà, on peut même sur Manhattan, on pourrait avoir des rendements quand même à peut-être à 5. Voilà, 5 sur Manhattan, est-ce que ce serait une mauvaise chose? Clairement, je trouve pas, mais 4,5, 5, moi je serais prêt à prendre en tout cas des tokens vraiment sur du 4,5, 5% en plein Manhattan. Enfin voilà, encore une fois, ce n'est que ma vision et on verra en tout cas si un jour ça
arrive. Allez, voilà, c'est tout pour ce mag. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.